La crise du gaz en Allemagne ne cesse de s'aggraver. Et voilà qu'un nouveau signal d'alerte vient de surgir. La crise du gaz en Allemagne ne cesse de s'aggraver. Et voilà qu'un nouveau signal d'alerte vient de surgir. Tandis que les politiques et les médias continuent de minimiser la situation, notre approvisionnement en gaz vacille en coulisses. Et c'est justement les importations de GNL, notre plus grand espoir, qui sont en train de s'effondrer, alors que dans le même temps, la consommation depuis nos réserves de gaz a doublé au cours des 2 derniers jours. Les stocks chutent, la dépendance augmente et l'Agence fédérale des réseaux tire désormais la sonnette d'alarme. Et notre gouvernement? Il continue d'ignorer le problème et reste les bras croisés. Mais je vais te montrer tout de suite pourquoi ce nouveau signal est extrêmement dangereux et pourquoi nous sommes bien plus proches d'une véritable crise du gaz que ce que le gouvernement veut bien admettre. Alors, mes chers spectateurs, la situation est critique et c'est pourquoi on ne va pas tourner autour du pot. On regarde directement les données actuelles avant de passer à l'évolution catastrophique des importations de GNL. Voici les toutes dernières données disponibles sur le site de l'AGSI. Au 9 février, les réserves de gaz étaient remplies à seulement 26,2%. Et la tendance est clairement à la baisse, fonçant droit vers le seuil critique des 20%, celui qui déclenche le rationnement. Ce à quoi je veux attirer tout particulièrement ton attention, c'est sur les prélèvements dans les stocks ces derniers jours. Le 7 février, on a puisé 0,3% des réserves. Le lendemain, déjà 0,4%. Et le 9 février, carrément 0,65%. Autrement dit, en 3 jours, le prélèvement a doublé. Et si tu crois que c'est déjà alarmant, attends un peu, parce que la prochaine donnée va faire exploser les compteurs. Regarde cette carte. Elle montre les retraits site par site. Et le champion de la dégrégolade hier, c'était le stockage UGS Les Hommes, au nord de Brême. Rien que ce jour-là, une quantité énorme a été soutirée. Et cette 3e infographie te montre la situation des réserves par Land fédéral. Sauf le Schleswig-Holstein, tous sont déjà dans le rouge critique. Et le Bade-Wurtemberg, là où se concentre toute notre industrie automobile, est même en rouge foncé. Normalement, une situation aussi dramatique devrait impacter les élections régionales, non? Eh bien, d'après les derniers sondages, on s'oriente encore vers un gouvernement vert-noir. Apparemment, environ 80% des gens sont complètement lobotomisés. Mais passons maintenant au véritable point de rupture, celui qui risque de nous briser la colonne vertébrale ici en Allemagne. Nos politiciens, plus malins que tout le monde, ont coupé tout le gaz livré par pipeline depuis la Russie en jurant que le GNL venu du monde entier allait tout compenser. Bien sûr, on reçoit encore un peu de gaz via les pipelines de Norvège et des Pays-Bas, mais ces 2 sources tournent déjà à plein régime. Il n'y a aucune marge pour augmenter les livraisons. Résultat, on est désespérément dépendant des importations de GNL. Et voilà le moment où tout s'effondre. Car ces importations de GNL ne baissent pas juste un peu. Elles se sont effondrées de manière massive. Et les chiffres concrets sont encore plus inquiétants que ce que la plupart imaginent. Apollo News rapporte « Risque imminent de pénurie de gaz ». Les importations allemandes de GNL s'effondrent, atteignant leur niveau le plus bas depuis avril. Ces dernières semaines, seuls 1386 gigawattheures de gaz naturel liquéfié sont arrivés en Allemagne, selon l'Agence fédérale des réseaux. Cela correspond à une baisse des importations d'environ 43% par rapport à la semaine précédente. Les livraisons de GNL atteignent ainsi leur niveau le plus bas depuis avril de l'année dernière. Alors que les importations de GNL représentaient encore 11% du gaz brut importé en Allemagne la semaine précédente, elles ne comptaient plus que pour 6% la semaine dernière. Une partie de ce gaz importé est d'ailleurs réexportée vers d'autres pays depuis l'Allemagne. Tout au long de l'hiver, depuis novembre, les volumes de gaz importés directement par navire oscillaient entre 2230 et 3235 gigawattheures par semaine. La quantité importée la semaine dernière marque donc une chute brutale hors norme. Il manque plus de 800 gigawattheures par rapport au précédent point bas. Et c'est là que ça devient franchement inconfortable, parce qu'on ne parle plus ici d'un problème de marché, mais d'incompétence politique pure. On a la capacité, on a les terminaux, on a l'infrastructure, mais on ne s'en sert pas. Et c'est précisément ça le vrai scandale.
La capacité maximale d'importation de GNL en Allemagne s'élève à environ 7400 gigawattheures par semaine. Mais actuellement, nous n'en importons que 2200 à 3200 gigawattheures. Cela signifie que notre réseau GNL n'est utilisé qu'à 30 ou 40 % de son potentiel. Un chiffre catastrophique. Surtout quand on sait que nous nous dirigeons droit vers une pénurie de gaz. Et la semaine dernière, les importations de GNL se sont effondrées une fois de plus, chutant de 43 %. Résultat, on est incapable de couvrir ne serait-ce qu'une partie raisonnable de nos besoins. Pas étonnant donc que nos réserves se vident à vitesse grand V. Quand les importations s'effondrent, il faut bien compenser en puisant davantage dans les stocks. C'est juste une question d'arithmétique de base, niveau école primaire. Mais attention, car maintenant, on atteint un niveau d'absurdité hallucinant. Une partie de cet effondrement s'explique par un facteur qui montre à quel point toute cette structure GNL est fragile. Et ça, franchement, tout le monde aurait pu le prévoir. Apollo News poursuit ainsi. En réalité, le gouvernement fédéral fonde justement tous ses espoirs d'éviter une pénurie de gaz sur cette voie d'importation. Interrogé par Apollo News, il a affirmé à plusieurs reprises que l'infrastructure GNL en Allemagne et en Europe était désormais bien développée. Par conséquent, l'approvisionnement en gaz resterait garanti malgré le faible niveau de remplissage des réservoirs allemands. Et maintenant, tenez-vous bien. Une partie de cette baisse des importations s'explique par un blocage au terminal GNL de Rügen, un projet lancé par Robert Habeck. Là-bas, la mer Baltique était partiellement si prise par les glaces que, selon Bild, même le plus grand brise-glace allemand de la Baltique, l'Arcona, n'a pas pu dégager le méthanier à l'ancre ni permettre à un navire en attente d'y accéder. Un autre tanker, GNL, qui voulait accoster au port de Lubmin, n'a pu y parvenir que grâce à l'intervention d'un brise-glace pilote. Et là, on ne parle plus d'une crise du gaz, mais d'un véritable suicide politique programmé. Réfléchissez un peu. En plein hiver, donc précisément quand on a le plus besoin de gaz, nos politiciens misent tout sur le GNL. Mais justement en hiver, les mers et les terminaux GNL sont tellement pris dans les glaces que les méthaniers ne peuvent même plus accoster. On se fait donc avoir sur toute la ligne. Et non, je n'accepte pas l'excuse du style « Oui, on n'a juste pas eu de chance, c'est tombé mal ». Parce que là, c'est un échec politique assumé, voulu, idéologique. Autrefois, on avait à peine besoin de nos réserves de gaz. Elles servaient tout au plus à compenser des pics de prix. On avait simplement assez de gaz via le gazoduc Nord Stream. Et aujourd'hui encore, on pourrait en avoir. Mais nos dirigeants le boycottent par pure hostilité envers leur propre pays. Résultat, on fonce non seulement vers une catastrophe gazière, mais aussi vers une flambée massive des prix. Et au final, qui paiera? Le locataire sur sa prochaine facture de charge. Et on oserait nous dire qu'il n'y a pas de problème? Réfléchissez. Les importations de GNL s'effondrent, les réserves fondent vers les 20 %, la consommation augmente, et le gouvernement nous parle de sécurité d'approvisionnement. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un choix politique. Et si ça continue, dans une semaine, on ne parlera plus de chiffres, mais de rationnement, de charges qui explosent, d'entreprises qui ferment ou délocalisent. Et quand ça basculera, ce ne sera pas à Berlin, ce sera chez toi. Alors, tu penses que la situation va devenir incontrôlable dans les prochains jours?